seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi 10 mai, j'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On poursuit notre tour de la Bible en 7 semaines et aujourd'hui, les petits prophètes. Bon, il y en a 12 environ. Hein? On ne fait pas d'exégèse, on ne fait pas de théologie, là. On y va simplement. Moi, je veux juste vous donner envie de lire la Bible parce que pour moi, c'est tellement de l'amour qu'on accueille par les yeux, par les oreilles, cette Bible. Je l'aime donc. Donc, les petits prophètes, il y en a 12. Je vous les nomme en vous résumant rapidement ce qui se passe dans ce livre-là. Donc, d'abord, Osée, le petit prophète Osée. Dans ce livre-là, on retrouve cette réalité où l'amour est plus fort que l'infidélité. Si ça vous parle, allez lire le prophète Osée. Le prophète Joël, il est cité, lui, par Saint Pierre. Il parle souvent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, c'était comme précurseur de la Pentecôte, de la venue de l'Esprit Saint. Donc, le prophète Joël. Le prophète Amos. À une époque où la parole de Dieu ne se fait pas entendre tellement, Amos annonce, il fait le prophète, il annonce la parole de Dieu et il n'était pas de la lignée, de la descendance de prophètes. Hein? Comme quoi, chacun de nous, on peut être prophète à notre façon. Amos en est un exemple. Le prophète Abdias. Lui, le prophète Abdias, il s'adresse à ceux qui n'ont pas la foi. Donc, ça peut être un beau livre à aller lire pour s'inspirer si on manque de foi ou si on a besoin de plus de foi. Le prophète Jonas, bon, on le connaît à cause de l'histoire de la baleine. Jonas a fui sa mission. Dieu lui avait donné la mission d'annoncer au peuple qu'il fallait qu'il se convertisse et il ne voulait pas. Il a fui sa mission et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans l'océan, dans le ventre de la baleine pendant 3 jours. Et ça, c'était annonciateur de la mort et résurrection de Jésus, 3 jours. Donc, il ressort du ventre de la baleine et finalement, il fait sa mission un peu rapidement. Mais le Seigneur avait juste besoin de son oui parce que les gens se convertissent de toute façon, même s'il a un peu été rapidement dans sa mission. Le prophète Michée. Si vous ne vous convertissez pas, voici les malheurs qui s'abattront sur vous. Donc, c'est un peu menaçant, ce livre-là, un peu avec ce ton-là, Michée, quoiqu'il y a de très belles citations à aller lire dans le livre de Michée. Le prophète Naoum. Son nom veut dire « consolation ». Et une des belles citations, ça dit « Dieu connaît ceux qui se confient en lui ». Donc, confions-nous en Dieu. Dieu nous connaît par notre nom. Le prophète Habakkuk, il est le plus transparent, le plus humain, je dirais. Il parle en je, il se confie, il confie ses émotions, ses sentiments, comment il se sent. Donc, c'est vraiment un prophète proche de nous. Le prophète Sophonie. Il est en 3 parties. D'abord, les menaces et les exhortations, les encouragements. Deuxièmement, l'annonce du jugement. Et troisièmement, donc le chapitre 3 du livre de Sophonie, c'est des prophéties de délivrance et de bénédiction. Donc, allez lire le chapitre 3 du livre de Sophonie. Le prophète Agé, sa vocation ne dure que 4 mois, comme quoi des fois, nos petits élans suffisent. Et le prophète Zacharie, qui est un prophète très intéressant, qu'on aurait pu faire une chronique juste sur le prophète Zacharie. Et en terminant, le 12e, le prophète Malachie, qui est le grand prophète de la relation d'intimité avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange, un soir dans ma vie, il est arrivé. En ce mois de Marie, je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est de toute beauté, c'est en pierre volcanique, imaginez, et dans le bracelet, il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes, peu importe l'âge. Moi, je le porte fièrement parce qu'il est très discret. Il est surtout très beau. Je vous rappelle aussi également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, parce qu'on en avait manqué, s'il nous reste des cœurs de la paix qui est en pendentif. Vous allez le voir à l'écran. Oui, il nous en reste quelques-uns, mais quand on n'aura plus parce qu'on ne peut plus en commander. Alors, vous pouvez également vous le procurer à notre bureau. Je vous rappelle que vous le recevrez, les cadeaux du mois, avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va tout de suite rejoindre l'abbé Stéphane Roy pour son homélie. Bonjour à toi, bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Sur ce texte, on a tellement dit des choses horribles. En pensant surtout aux autres à qui on les disait. Vous serez des serments que l'on coupera, qui se sécheront et que l'on jettera au feu, le feu de l'enfer. On aime tellement envoyer du monde au feu.
Mais si on comprenait Jésus, si on comprenait que ce texte-là est une invitation à la communion, à une vie mystique. Et quand on sait que la vie mystique, ça a tout son caractère amoureux, unitif. Un amoureux ne peut pas dire « si tu ne m'aimes pas hein? ». Il y a juste la chanson qui dit ça. Hein? « Et si je t'aime, prends garde à toi. Hein? » Non, non. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un des plus grands théologiens exégètes du 20e siècle, Ignace de la Poterie, un jésuite, qui dit que le mot « demeurer », qui est dit tant et tant et tant de fois dans l'Évangile de Jean, mais aussi dans ses lettres, hein, révèle toute une mystique, qu'il appelle d'ailleurs la mystique joanique. Et Ignace de la Poterie est un spécialiste de Saint Jean. Je me rappelle, j'ai fait ma thèse, mon mémoire de synthèse sur le Saint-Esprit. Et Ignace de la Poterie avait été un auteur que j'avais consulté à ce moment-là. Et demeurer, c'est donc une invitation à l'intériorité. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez bien, si tu remarques bien, c'est toujours le demeurer dans ou le demeurer en, mais c'est demeurer dans. Et le demeurer dans, c'est une invitation, nous dit Ignace de la Poterie, à l'intériorité. C'est un passage de l'extériorité à l'intériorité. Si tu as écouté ma dernière homélie, hein, il y a quelques jours, tu te rappelles très bien sans doute ce tour de passe-passe que Jésus nous fait vivre dans la communion eucharistique, dans l'Eucharistie, du passage de l'extériorité à l'intériorité. Eh bien, c'est toujours la même chose, comme si Jésus était cohérent. Eh oui. Et se demeurer dans, nous dit Ignace encore de la Poterie, c'est une invitation à la communion, à l'union. Donc, il est clair que pour Jésus, ce n'est pas du tout un évangile où il y aurait une menace, mais au contraire, c'est une invitation à nous rapprocher de lui, à lui faire confiance, à avoir foi et surtout à le prendre en nous comme lui nous prend en lui. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme ça me fait plaisir de vous présenter le nouveau CD de notre ami Miguel, 12 belles chansons, C'est par ta grâce. Moi, je l'aime tellement celle-là. Il y a entre autres aussi votre chant-thème de votre émission La Victoire de l'amour là-dessus. Il ne se retrouve pas en magasin. C'est une exclusivité de La Victoire de l'amour. Donc, pour vous le procurer, il suffit de communiquer avec La Victoire de l'amour, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai beaucoup aimé ça, donc de choisir la joie, c'est un choix maintenant que je fais concrètement, même s'il y a des moments où est-ce qu'on vit des trucs qui sont hors de notre contrôle. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.